Chers collègues, nous assistons depuis 27 jours maintenant, avec un douloureux sentiment d'impuissance, à la tragédie qui se déroule en Ukraine. Les bombardements, les chars, l'exil sur les routes de millions de civils, dont des femmes et des enfants, des villes dévastées, le spectre d'une guerre atomique brandie par un autocrate criminel, c'est le retour brutal du tragique de l'histoire en Europe. Face à ce basculement, l'Europe parle enfin d'une seule voix. Les sanctions économiques et l'aide à la résistance ukrainienne sont coordonnées et ne souffrent d'aucune contestation en Europe. Tout le monde fait bloc, conscient de la gravité du moment et du risque d'escalade vers des temps que nous pensions naïvement relégués au livre d'histoire. Il ne faut laisser au régime de Poutine aucune aspérité, aucun interstice qui pourrait laisser penser qu'un criminel de guerre a sa place dans la communauté internationale. Le gel des relations commerciales et économiques est une arme qui vise à étrangler financièrement la Russie de Poutine, en plaçant ce dernier sous la pression de sa propre population et en affaiblissant le Kremlin dans sa capacité à financer la guerre dans le temps. Enfin, mettre un terme aux échanges économiques avec le régime de Poutine revient à signifier qu'il est dorénavant et définitivement un paria international. Les plus grandes compagnies pétro-gazières du monde ont décidé, malgré les conséquences financières, de se retirer de Russie et ainsi participer à la large cohésion internationale en faveur du peuple ukrainien. BP, Equinor, Shell, ExxonMobil ont décidé de suspendre totalement leur activité en Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Toutes ces grandes compagnies sont solidaires et cohérentes avec la pression internationale mise sur le Kremlin. Toutes, sauf une, Total Energy. Le groupe français a en effet décidé, malgré la pression politique et citoyenne, de poursuivre ses activités en Russie. Cette décision, en plus d'aller à l'encontre de la volonté de la France et de ses alliés d'assécher les moyens financiers de la Russie, est profondément choquante. C'est une faute morale face à un sombre moment de notre histoire. L'un de ces moments où la solidarité doit être sans faille pour faire face. Le signal que nous pourrions envoyer ici en Nouvelle-Aquitaine, grande région française, qui a, vous le savez, une histoire particulière avec Total, serait extrêmement important à bien des égards. Je sais, chers collègues, que vous avez probablement eu des consignes de vote au sein de vos propres groupes respectifs. Mais les événements actuels nous placent face à une situation aussi périlleuse qu'inédite. Je sais que beaucoup d'entre vous, la plupart des membres de cette Assemblée, sont révulsés et révoltés par l'attitude de Total Energy. Alors je vous demande de voter en faveur de cette motion, de signifier à Total Energy et à ses filiales que le Conseil régional ne peut imaginer continuer à entretenir des partenariats avec un groupe qui persiste à commercer avec un criminel de guerre. Chers collègues, je vous demande de bien réfléchir et de préférer la conscience à la consigne. Merci.